السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आजकल हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का ज़िक्र चल रहा है. J'évoque ces jours-ci le calife Omar radhiyallahu anhu dans mes sermons. Quand la mort d'Abu Bakr était proche, il a fait venir Abdurrahman bin Auf. Et Abu Bakr radhiyallahu anhu a demandé à Abdurrahman bin Auf quelle est ton opinion à propos d'Omar. Abdurrahman bin Auf a répondu: Ô calife du prophète d'Allah, par Allah, Omar est bien meilleur que l'opinion que vous avez de sa personne. Sauf qu'il est dur de tempérament. Abu Bakr a répondu: il est dur tout simplement parce qu'il constate chez moi de l'indulgence. Si on lui confie l'émirat, il abandonnera nombre de ses anciennes habitudes. Car si je suis sévère envers un tel, il tente d'intercéder en sa faveur auprès de moi. Et si je suis indulgent envers un autre, eh bien, il me recommande d'être sévère envers cette personne. Ensuite, le calife Abu Bakr a convoqué Othman bin Affan et le calife Abu Bakr a questionné Othman bin Affan à propos de Omar radhiyallahu anhu. Othman bin Affan a répondu: son état intérieur est meilleur que son état extérieur. Il n'y a personne d'égal à lui parmi nous. Sur ce, Abu Bakr a dit à ses deux compagnons: ne dévoilez à personne ce que je vous ai dit. Si je ne choisis pas Omar, je ne choisirai pas un autre sauf Othman, c'est-à-dire que ces deux-là étaient aptes à ses yeux d'occuper le poste de calife. Ensuite, le calife Abu Bakr a déclaré: Omar fera preuve de justice concernant vos affaires. Je souhaite être soulagé de la charge qui vous concerne et que je sois parmi vos devanciers. Talha bin Ubaydullah a visité Abu Bakr durant ses jours de maladie. Talha a dit au calife Abu Bakr: vous avez nommé Omar calife en dépit du traitement qu'il inflige aux gens en votre présence. Quelle sera la situation lorsqu'il sera seul au pouvoir et lorsque vous allez quitter ce monde et lorsque vous allez partir à la rencontre de votre Seigneur? Et quand votre Seigneur vous questionnera concernant vos responsabilités de dirigeant? Le calife Abu Bakr a répondu: redresse-moi afin que je puisse m'asseoir. L'autre l'a soutenu afin qu'il puisse s'asseoir. Et le calife Abu Bakr lui a demandé: si tu le nom d'Allah afin de m'effrayer, quand je rencontrerai mon Seigneur et qu'il me questionnera, je lui répondrai que j'ai nommé calife le meilleur de ses serviteurs.
Ensuite, Abu Bakr a convoqué en aparté Othman bin Affan afin qu'il consigne ses dernières volontés concernant Omar. Il lui a dit: écris ceci, Bismillahirrahmanirrahim. Ceci est le testament d'Abu Bakr bin Abi Quhafa au nom des musulmans. En prononçant ces phrases, le calife Abu Bakr s'est évanoui et Othman a écrit de sa part: j'ai nommé Omar bin Khattab comme votre calife et je n'ai pas manqué à mes devoirs envers vous. Quand le calife Abu Bakr a repris connaissance, il a demandé: dis-moi ce que tu as écrit. Othman a répété le texte qu'il avait écrit et sur ce, Abu Bakr a déclaré: Allahu Akbar. Je pense que tu avais peur que si je mourais dans cet état d'évanouissement, il y aura de la dissension parmi les gens. Othman a répondu: oui. Voilà ce que je craignais. Abu Bakr a répondu: qu'Allah te récompense de la part de l'islam et des musulmans. Othman avait écrit cette phrase de sa part en faveur de la nomination d'Omar comme calife et Abu Bakr n'a pas soulevé d'objection à ce propos. Selon les chroniques de Tabri, Mohammed bin Ibrahim bin Harith relate que Abu Bakr a convoqué Othman en aparté et il lui a demandé d'écrire: au nom d'Allah le gracieux, le miséricordieux. Ceci est un pacte de la part d'Abu Bakr bin Abi Quhafa à l'endroit des musulmans. Et en prononçant ces paroles, le calife Abu Bakr s'est évanoui, dit le rapporteur. Tout comme il a été dit dans le premier récit, Abu Bakr a repris connaissance et il a répété le même récit, déclare le rapporteur. Il a demandé à Othman de répéter ce qu'il avait écrit. En entendant cela, Abu Bakr a annoncé: Allahu Akbar, qu'Allah t'accorde la meilleure des récompenses de la part de l'islam et des musulmans pour la phrase que tu as écrite. Et Abu Bakr n'a pas modifié cet énoncé. Selon un récit, Abu Bakr a demandé à Othman de se présenter et il lui a dit: donne-moi ton avis sur qui nommer comme prochain calife. Par Allah, a déclaré Abu Bakr, tu es digne de donner ton avis. Sur ce, Abu Bakr lui a demandé d'écrire le nom d'Omar. Lorsque Othman était sur le point d'écrire son nom, Abu Bakr s'est évanoui. Quand il a repris connaissance, il a dit à Othman: écris Omar. Aïcha radhiyallahu anha relate ceci: Othman consignait le testament du calife Abu Bakr radhiyallahu anhu et Abu Bakr s'est évanoui. Othman a écrit le nom de Omar. Quand Abu Bakr a repris connaissance, il a demandé ce qu'il avait écrit. Othman a répondu: j'ai écrit Omar. Abu Bakr a déclaré: tu as écrit ce que j'avais l'intention de te dire et tu aurais eu droit d'écrire ton nom aussi. Selon un récit, quand Abu Bakr est tombé malade, il a envoyé un message à Ali et à Othman et à quelques gens de parmi les Muhajirin et les Ansar. Il a déclaré: le moment de mon départ est venu et il n'y a personne pour vous commander. Si vous le souhaitez, choisissez l'un des vôtres et si vous le souhaitez, je choisirai cette personne pour vous. Ils lui ont demandé de choisir un calife pour eux. Sur ce, Abu Bakr a dit à Othman: écris ceci. Ceci est la dernière alliance qu'Abu Bakr bin Abi Quhafa a conclue avant de quitter ce monde. Et c'est la première alliance qu'il a conclue en entrant dans l'au-delà, où les pécheurs vont se repentir et où le mécréant croira, et quand le menteur confirmera la vérité. Et cette alliance est que Abu Bakr témoigne qu'il n'y a nul digne d'être adoré sauf Allah et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son esclave et son messager. Et je nomme calife. Et en prononçant ces mots, Abu Bakr s'est évanoui. Sur ce, Othman a écrit le nom de Omar bin Khattab. Ensuite, quand Abu Bakr a repris connaissance, il a demandé: est-ce que vous avez écrit quelque chose? Il a répondu: oui, j'ai écrit Omar bin al-Khattab. Abu Bakr a déclaré: qu'Allah te fasse miséricorde, si tu avais écrit ton nom, tu en auras été digne.
alors écrit: J'ai nommé Omar bin Khattab après moi comme calife et je suis satisfait de lui pour vous. Quand le testament fut consigné en écrit, Abu Bakr a dit qu'il doit être présenté au peuple. Othman a rassemblé le peuple et il a envoyé une lettre par l'entremise de son esclave affranchi. Omar était également avec lui. Omar a dit au peuple: Taisez-vous et écoutez le calife du messager d'Allah, car il n'a pas manqué d'être bienveillant envers vous. Les gens se sont assis calmement. On leur a présenté le testament. Ils l'ont écouté et ils ont fait preuve d'obéissance. Sur ce, Abu Bakr s'est tourné vers le peuple et il a demandé: Est-ce que vous êtes d'accord avec celui que j'ai nommé calife? Je n'ai nommé aucun parent comme calife sur vous et j'ai certainement nommé Omar comme votre calife. Alors écoutez-le et obéissez-lui. Par Allah, je n'ai pas manqué de réfléchir à ce propos. Les gens ont déclaré: Nous avons entendu et nous obéissons. Abu Bakr a appelé Omar et il lui a dit: Je t'ai nommé calife sur les compagnons du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et je te conseille de craindre Allah. Abu Bakr a ajouté: Ô Omar, certainement Allah a certains droits de la nuit qu'il n'accepte pas durant la journée. Et il a aussi certains droits de la journée qu'il n'accepte pas durant la nuit. Et il n'accepte pas les nawafil tant qu'on n'a pas accompli les actes obligatoires. Ô Omar, ne vois-tu pas que la balance de ceux qui suivent la vérité sera plus lourde au jour de la résurrection? Ceux qui suivent la vérité auront la balance la plus lourde au jour de la résurrection. Ensuite, il a déclaré: Pour que la balance soit pesante, il faudra y placer le lendemain la chose qui sera la plus lourde. Ô Omar, ne vois-tu pas que ceux qui suivent le mensonge auront la balance la plus légère au jour de la résurrection? C'est-à-dire qu'ils ne suivaient pas la vérité et ils ne faisaient pas de bonnes œuvres. Donc, au jour de la résurrection, leur balance sera légère. Chaque fois qu'on placera du mensonge dans la balance, elle sera légère. Ô Omar, ne vois-tu pas que les versets offrant des bonnes nouvelles ont été révélés avec les versets évoquant les châtiments, et que les versets évoquant les châtiments ont été révélés avec les versets offrant des bonnes nouvelles, afin que les croyants puissent être inclinés vers Dieu et le craindre. D'une part, ils doivent ressentir le désir de faire le bien, et d'autre part, ils doivent craindre Dieu, et afin qu'ils ne nourrissent aucun désir en eux qui n'a rien à voir avec Allah, et qu'ils ne craignent pas la chose qu'il a établie lui-même. Ô Omar, ne vois-tu pas qu'Allah a mentionné les gens du feu en raison de leurs mauvaises actions? Ainsi, lorsque tu mentionnes ces personnes, tu dois dire que j'espère que je ne serai pas de cela. Et Allah a mentionné les gens du paradis qu'en raison de leurs bonnes œuvres, car Allah leur a pardonné leurs mauvaises actions. Alors, quand tu les mentionnes, tu dois dire: Est-ce que mes actions sont comme les leurs? Ainsi donc, il faudra demander cela à son cœur. Lorsque l'heure de la mort d'Abu Bakr s'est rapprochée, il a déclaré: Rendez aux musulmans leurs biens qui sont à ma disposition. Je ne veux rien prendre de ces richesses. Ma terre qui se trouve à tel ou tel endroit est pour les musulmans en échange des biens que j'ai pris au trésor en guise de pension personnelle. Cette terre, une chamelle, un assistant et un manteau de 5 dirhams ont été confiés à Omar. Quand Omar a constaté cela, il a déclaré qu'Abu Bakr avait mis son successeur en difficulté. Le premier calife de la communauté musulmane Ahmadiyya déclare que quelqu'un avait demandé à Omar que sa nature n'était pas aussi dure qu'elle l'était à l'époque de l'ignorance.
Omar a répondu qu'elle était tout aussi dure, mais que cette dureté s'exprime maintenant à l'endroit des infidèles. Hazrat Muslim Maud déclare: le peuple avait dit à Abu Bakr qu'il avait nommé Omar comme son successeur et que cela attirera la colère des gens parce que Omar lui-même est très colérique. Le calife Abu Bakr a déclaré que sa colère s'exprime quand je suis en vie et quand je serai parti, il va s'adoucir. Le Messie premier l'Islam avait dit à propos de Omar que quelqu'un avait dit à Omar qu'il était très colérique avant d'embrasser l'islam. Omar a répondu que la colère est la même. Dans le passé, elle était débridée, mais à présent, elle s'exprime à bon escient. C'est-à-dire, sa colère s'exprime au bon endroit. Jami bin Shaddad raconte d'un proche parent que Omar bin al-Khattab disait: ô mon Seigneur, je suis faible, rends-moi fort. Ô mon Seigneur, j'ai un tempérament dur, accorde-moi un tempérament doux. Ô mon Seigneur, je suis avare, rends-moi généreux. Il existe divers récits concernant le premier discours prononcé par Omar après être élu calife. Selon un récit, Humayd bin Hilal relate que celui qui était présent au moment de la mort d'Abu Bakr as-Siddiq nous a relaté qu'après les funérailles d'Abu Bakr, Omar a balayé la poussière de sa tombe avec ses mains. Ensuite, il s'est placé là où se tenait le calife Abu Bakr et en s'adressant au peuple, il a déclaré: certes, Allah vous a éprouvé à travers moi et il m'a éprouvé à travers vous. Et après mes deux amis, il m'a nommé dirigeant sur vous. Je jure par Allah, chaque fois que vos affaires me seront soumises, personne d'autre à part moi ne s'en occupera. S'il s'agit d'une affaire qui est loin de moi, je nommerai des personnes compétentes et dignes de confiance à cet égard. C'est-à-dire, des personnes seront nommées pour la gestion des affaires du peuple. Si les gens se comportent bien, je les traiterai bien, et s'ils se comportent mal, eh bien, je vais les punir. Hassan déclare: nous pensons que dans son premier sermon, Omar a tout d'abord loué Allah. Ensuite, il a déclaré: j'ai été éprouvé par vous et vous avez été mis à l'épreuve par mon entremise, et j'ai été laissé derrière mes deux compagnons. Nous verrons comment gérer l'affaire qui est devant nos yeux. Et pour ce qui est loin de nous, eh bien, nous nommerons des gens forts et dignes de confiance. Nous accorderons davantage à celui qui fait le bien et nous punirons celui qui fait le mal. Qu'Allah vous pardonne, vous et moi. Jami bin Shaddad raconte de son père que lorsque le calife Omar est monté sur la chaire, ses premières paroles étaient: ô Allah, je suis dur, eh bien rends-moi doux. Ô Allah, je suis faible, rends-moi fort. Ô Allah, je suis avare, rends-moi généreux. Il a déclaré: ô mon Seigneur, je suis dur, rends-moi doux. Je suis faible, rends-moi fort. Et je suis avare, rends-moi généreux. Jami bin Shaddad relate de son père que lorsque le calife Omar a été élu calife, il est monté en chair et il a déclaré: je souhaite dire quelques mots. Dites Amin en les entendant. C'était le premier discours prononcé par Omar après être élu calife. Hussein Mouri relate que Omar a déclaré: l'exemple des Arabes est comme celui du chameau tenu par les rênes. Il suit son guide. Son guide doit voir comment il le conduit. Et pour ce qui est de ma personne, par le Seigneur de la Kaaba, je vais certainement les maintenir sur la bonne voie. Dans le premier récit, il disait de dire Amin après chaque parole qu'il prononcera, mais les détails n'ont pas été mentionnés ici.
नकेल वली बहरहाल Ou peut-être qu'il s'agit du récit du chameau tenu en laisse. तफसीली खिताब फरमाया वो यूं है कि जब हज़रत उमर को लोगों के इनसे Le calife Omar a prononcé un discours détaillé le troisième jour après son élection. Quand il a su que les gens avaient peur de lui, eh bien, par son ordre, le peuple a été réuni dans la mosquée et on avait annoncé à cet égard que la Salah est prête. पूरा इज्तिमा हो गया Quand les gens se sont réunis, le calife Omar s'est assis sur la chaire là où Abu Bakr avait l'habitude de mettre ses pieds. जो उसके मुनासिब Lorsque tous les gens se sont réunis, eh bien, le calife Omar s'est levé et il a loué Allah avec les paroles qui lui étaient dignes. Et il a envoyé des bénédictions sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. खौफजदा हो रहे हैं Ensuite, Omar a déclaré: j'ai su que les gens craignent mon tempérament dur et qu'ils craignent aussi ma rigueur. ईमान मौजूद थे Ils disent qu'Omar était dur envers nous, même lorsque le messager d'Allah était parmi nous. ना कि Et ensuite, il était dur envers nous quand Abu Bakr régnait sur nous. इसी के हाथ में Que se passera-t-il maintenant que l'autorité suprême se trouve à présent entre ses mains? साथ था और आपका गुलाम और आपका Quiconque a dit cela dit la vérité, déclare Omar. En effet, j'étais avec le messager d'Allah et j'étais son esclave et j'étais son serviteur. अल्लाह ताला ने Il était tel que personne ne pouvait l'égaler en bonté et en compassion. रऊफ और रहीम अता किए Et à cet égard, Allah lui a conféré deux noms de parmi ses attributs, notamment Ar-Raouf Ar-Rahim. या मुझे छोड़ दें तो मैं काट Et j'étais une épée nue que le messager d'Allah pouvait placer dans son étui ou me laisser tel quel afin que je tranche autrui. मैं इस बिना पर सादतमंद रहा Il en fut ainsi jusqu'au décès du saint prophète Mohammed paix soit lui et il était satisfait de moi. Et je remercie Allah que j'étais compté parmi les bienheureux à cet égard. Ensuite, Abu Bakr est devenu le chef du peuple. Aucun des vôtres n'a nié sa tendresse et sa gentillesse. अपनी सख्ती को Et j'étais son serviteur et son aide. सुनते हुई तलवार बन जाता था Et j'étais aussi son serviteur et son aide. Je combinais ma dureté avec sa douceur. Et j'étais une épée dégainée dans sa main. तो मैं उनके Et il pouvait me replacer dans l'étui ou il pouvait me laisser nu afin que je tranche autrui. इस हाल में वफात दी कि वो मुझसे Je suis donc resté avec lui jusqu'à ce qu'Allah lui donne la mort quand il était satisfait de moi. फिर ए लोगो मैं तुम्हें Louange à Allah, j'étais bien heureux en raison de cela. कमजोर कर दी गई Ô mon peuple, par la suite, je suis devenu le gardien de vos affaires. वालों पर जाहिर होगी Sachez à présent que cette rigueur s'est affaiblie, mais se manifestera envers ceux qui oppriment les musulmans. और दीनदार और साहिब फजीलत हैं Elle s'est adoucie en faveur des musulmans, mais va se manifester contre les ennemis. और मैं Quant à ceux qui sont vertueux et pieux, je serai plus doux envers eux qu'ils ne le sont entre eux. मगर मैं उसके रुखसार को Et quant à celui qui opprime les autres, je placerai une de ses joues à terre et je placerai mon pied sur l'autre joue jusqu'à ce qu'il comprenne la vérité. करूंगा और ए लोगो तुम्हारे मुझ पर बहुत से हुकूक हैं C'est-à-dire que je serai très strict à son égard. मेरी गिरफ्त कर सकते हो तुम्हारा मुझ Ô gens, vous avez sur moi de nombreux droits que j'évoque ici. मैं उस माल में से जो तुम Vous pouvez me demander les comptes à ce propos. Votre droit sur moi est que je dois rien vous cacher de ce que j'ai dépensé pour vous, बजूज इसके ou de ne rien vous cacher du butin qu'Allah vous a envoyé, हक है sauf ce que je retiens pour l'œuvre d'Allah. पर खर्च हो और तुम्हारा मुझ पर ये हक Et vous avez le droit sur moi que je les dépense à bon escient. Et vous avez le droit sur moi de vous donner votre allocation et votre subsistance. कामात में न डाल Et vous avez le droit sur moi de ne pas vous envoyer à votre destruction. तुम्हारे बाल बच्चों का बाप Et quand vous rejoignez l'armée et lorsque vous allez quitter vos demeures, je serai le père de vos enfants jusqu'à ce que vous retourniez à eux. मगफरत चाहता हूँ Voici mon message et je demande pardon à Allah pour moi et pour vous. करते हुए हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मुसलमानों की आंखों के सामने Évoquant le califat de Omar Talanhu, Hazrat Muslim Maud Talanhu déclare: तो अब्दुल Le verset suivant était devant les yeux des musulmans
à tout instant. An tu'addul amanati ila ahliha. मुल्क को संभालने की अहलियत अपने अंदर रखते हैं उनको ये C'est-à-dire de confier la charge de la gestion administrative de l'État à ceux qui sont capables de gouverner. तो शरीयत का ये हुक्म हर वक्त उनकी आंखों के Ensuite, quand cette charge a été confiée à certaines personnes, ce commandement de la charia était toujours sous leurs yeux, à savoir qu'il fallait gouverner avec honnêteté et justice. ईमानदारी को मलहूज ना रखा अगर तुमने इस इमानत में से Et si vous enfreignez les règles de la justice et de l'honnêteté, et si vous trahissez cette charge, वो तुम्हें इस eh bien Dieu vous en demandera des comptes et il vous punira pour ce crime. जुर्म की तबीयत पर इस कदर गालिब और Ces principes avaient une telle importance chez Omar que cela nous dresse les cheveux sur la tête. जो इस्लाम में खलीफा सानी गुजरे हैं Et Omar, le deuxième calife de l'islam, a consenti à de tels sacrifices pour le progrès de l'islam et des musulmans que les écrivains européens qui, jour et nuit, s'opposaient au saint prophète Mohammed à lui, ces écrivains qui effrontément ont déclaré que le saint prophète à lui n'a pas agi honnêtement, ont dû reconnaître qu'Abu Bakr et Omar ont consenti à de grands sacrifices, des sacrifices que l'on ne trouve chez aucun autre dirigeant de ce monde. काम किया है Et ils ont loué en particulier le travail de Omar et ils ont déclaré qu'il était celui qui matin et soir œuvrait pour répandre les lois de l'islam et pour promouvoir le progrès des musulmans. तारीफ करते हैं और कहते हैं कि ये वो शख्स था जिसने रात और दिन इन हिमा के Mais साथ quel इस्लाम était को l'état बनी de Omar radhiyallahu anhu? Malgré ses œuvres qui se comptaient en légions, malgré ses milliers de sacrifices, malgré ses milliers de souffrances endurées, il avait toujours devant les yeux le verset suivant, ce verset qui annonçait que Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adl. और ये कि वाइदा C'est-à-dire que lorsque vous êtes nommé par Dieu pour accomplir une tâche quelconque यानी जब तुम et que votre peuple et vos frères vous choisissent pour gouverner, eh bien, il vous incombe d'œuvrer en toute justice et d'utiliser toutes vos capacités pour le bien-être de l'humanité. तमाम कुव्वतों को बनी नौ इंसान की फलाह Voyez combien poignant était cet incident de Omar radhiyallahu anhu lorsqu'il était proche de la mort. कि आपको जालिम समझते हुए Un homme qui le considérait comme un tyran a pris un poignard dans son ignorance et a attaqué le calife Omar radhiyallahu anhu. कर्ब से तड़पते थे Et quand le calife Omar était convaincu qu'il était sur le point de mourir, tout tourmenté, il disait sur son lit de mort en implorant son Seigneur, « Ô mon Seigneur, tu m'as accordé cette autorité et tu m'as confié cette charge. कमाना तूने मेरे J'ignore si je me suis acquitté de ce devoir ou pas. दिया है या नहीं अब मेरी L'heure de ma mort est proche et je quitte le monde pour venir à toi. ए मेरे रब Ô mon Seigneur, je ne te demande aucune bonne récompense pour ce que j'ai accompli, किसी इनाम mais ô mon Seigneur, je te demande seulement d'avoir pitié de moi et de me pardonner mes écarts de conduite. करके मुझे माफ Pardonne-moi si j'ai fait une erreur dans l'accomplissement de mes devoirs. तो उससे दरगुजर फरमा दे Le calife Omar radhiyallahu anhu était un homme glorieux, dont l'exemple de justice et d'équité sont très rares en ce monde. Omar a toujours suivi le commandement suivant du Saint-Coran. से وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. Quand il était sur le point de mourir, il était dans un tel état d'anxiété que les services qu'il a rendus pour le bien-être du pays, que les services qu'il a rendus pour le bien du peuple, tous les services qu'il a rendus pour le progrès de l'islam, tous ces services étaient tout à fait insignifiants à ses yeux. मानो को अच्छी नजर आती थी Tous les services qui ont été appréciés par les musulmans de son pays, tous les services qui ont été appréciés par les non-musulmans de son pays, tous les services qui n'étaient pas seulement bons pour son peuple, mais aussi pour les autres et pour les peuples étrangers, tous ces services appréciés non seulement à son époque, mais même aujourd'hui, 1300 ans plus tard, 1300 साल गुजरने eh bien, ceux qui ne cessent d'attaquer son maître, quand ils évoquent les services rendus par Omar,
Il déclare tous que ses services étaient hors pair. Or, tous ces services n'avaient aucune importance aux yeux de Omar. Omar, qui, au comble de l'anxiété, priait en ces termes lorsqu'il était sur son lit de mort. Il disait: Ô mon Seigneur, un dépôt m'a été confié. J'ignore si je me suis acquitté de mes devoirs. C'est pourquoi je te supplie de me pardonner mes transgressions et de me protéger de la punition. Hazrat Muslim Maud avait prononcé un discours intitulé Le bienfaiteur de l'humanité. C'était un discours qu'il avait prononcé sur le saint prophète Mohammed lui. Il déclare dans ce discours que les historiens chrétiens affirment que la gouvernance d'Omar était hors pair dans le monde. Ainsi donc, il insulte le saint prophète Mohammed lui, mais il loue le calife Omar. Pareille personne qui a vécu en compagnie du saint prophète Mohammed lui à tout instant aspire à une place à ses pieds lorsqu'elle meurt. Si une action du saint prophète Mohammed lui démontrait qu'il n'agissait pas pour le plaisir d'Allah, comment une personne à l'instar d'Omar qui a atteint ce niveau souhaiterait-il vivre aux pieds du saint prophète Mohammed lui? Le Muslim Maud démontre ici que c'était l'asservissement au saint prophète Mohammed lui et la formation qu'avait fournie le saint prophète Mohammed lui que Omar faisait preuve d'une telle justice dans ses œuvres et qu'il avait une telle crainte de Dieu. Hazrat Muslim Maud explique ceci à propos de la dévotion de Omar à l'endroit de la famille du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il déclare que Aïcha a vécu longtemps après le décès du saint prophète Mohammed lui. À l'époque de Omar, on a apporté des moulins à farine après la conquête de l'Iran. Ces meules permettaient de moudre une farine très fine. Lorsque le premier moulin a été installé à Médine, Omar a ordonné que la première farine soit envoyée en cadeau à Aïcha radhiyallahu anha. Ainsi donc, suite à l'ordre du calife Omar, cette farine de qualité très fine a été envoyée à Aïcha radhiyallahu anha. Et la servante d'Aïcha a préparé du pain raffiné de cette farine. Les femmes de Médine qui n'avaient jamais vu une telle farine auparavant se sont rassemblées à la maison de Aïcha radhiyallahu anha pour voir quel type de farine il s'agissait et comment était son pain. Toute la cour était remplie de femmes et tout le monde attendait que le pain soit prêt. Le Muslim Maud s'adressait aux femmes et il leur disait que peut-être croyez-vous qu'il s'agissait d'une farine des plus excellentes. Cela n'était pas le cas. Cette farine est inférieure à la farine que vous consommez tous les jours et elle est encore plus inférieure à la farine que la plus pauvre des vôtres consomme aujourd'hui. Mais cette farine était de qualité bien supérieure à tout type de farine disponible à Médine. En tout cas, le pain a été préparé et les femmes en étaient stupéfaites. Elles y plaçaient leurs doigts et s'exclamaient: « Oh, comme il est doux ce pain! Peut-il y avoir de meilleures pâtes dans le monde ?» Le pain était cuit. Mais ici commence l'histoire de l'amour et de l'affection d'Aïcha radhiyallahu anha à l'endroit du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui suit démontre quels étaient ses sentiments vers le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha cassa un morceau de ce petit pain et le mit dans sa bouche. Toutes les femmes qui se tenaient là ont commencé à regarder Aïcha avec un grand intérêt, se disant qu'elle serait en extase et qu'elle allait tirer un grand plaisir de ce pain doux et léger et qu'elle va exprimer son appréciation. Mais dès que ce morceau de pain est entré dans la bouche d'Aïcha, eh bien, ce pain est resté dans sa bouche comme si quelqu'un l'avait étranglé.
et des larmes ont commencé à couler de ses yeux. Les femmes ont commencé à dire « Maîtresse, la farine est excellente et le pain est très moelleux. Que vous arrive-t-il? Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à l'avaler? Et pourquoi est-ce que vous commencez à pleurer? Y a-t-il quelque chose de mal dans cette farine ?» Aïcha a répondu « Il n'y a aucun défaut dans cette farine. Je crois qu'elle est très douce et légère. Et nous n'avons jamais vu pareille chose auparavant. Mes larmes n'ont pas coulé parce qu'il y a un défaut dans cette farine. Je me suis souvenu en fait des derniers jours du saint prophète Mohammed paix soit lui. Il était faible et il ne pouvait pas manger de la nourriture solide. Mais même en ce temps-là, nous avions l'habitude d'écraser le blé avec des pierres et de faire cuire son pain. Celui par l'entremise de qui nous avons reçu ces bénédictions, lui, il en a été privé. Mais nous qui recevons ces honneurs à travers lui, utilisons ces bénédictions. » En disant cela, Aïcha a craché ce morceau de pain. Et elle a déclaré « Prenez ce pain. Le souvenir de l'époque du saint prophète Mohammed paix soit lui m'étrangle et je ne peux pas consommer ce pain. » Ibn Abbas relate que les compagnons du saint prophète Mohammed paix soit lui ont conquis Madaïn, le siège de Khosroès à l'époque de Omar. Par la suite, le calife Omar a ordonné aux musulmans de poser un tapis de cuir dans la mosquée et il a ordonné d'y placer les butins venant de Madaïn. Les compagnons du saint prophète Mohammed paix soit lui se sont réunis et la première personne à prendre sa part du butin était Hassan bin Ali. Hassan a déclaré au émir des croyants « Accordez-moi mon droit sur la richesse qu'Allah a accordée aux musulmans. » Le calife Omar a répondu « Certainement avec joie » et il a ordonné qu'on lui offre 1000 dirhams avec honneur. Hassan est parti et ensuite Hussein bin Ali s'est approché et il a déclaré « Ô émir des croyants, accordez-moi mon droit sur la richesse qu'Allah a accordée aux musulmans. » Omar lui a répondu « Certainement avec joie » et il a ordonné qu'on lui offre 1000 dirhams avec honneur. Ensuite, Abdullah bin Omar, le fils de Omar, s'est approché et il a déclaré « Ô émir des croyants, accordez-moi mon droit sur la richesse qu'Allah a accordée aux musulmans. » Omar lui a répondu « Avec plaisir » et il a ordonné qu'on lui offre 500 dirhams avec honneur. Sur ce, Abdullah bin Omar a déclaré « Ô émir des croyants, je suis un homme fort qui avait l'habitude de brandir l'épée devant le saint prophète Mohammed paix soit lui, alors qu'à l'époque Hassan et Hussein étaient tous deux des enfants qui jouaient dans les rues de Médine. Vous avez offert à tous deux 1000 dirhams et 500 dirhams à moi. » Le calife Omar a répondu « Oui, mais apporte-moi un père comme leur père, apporte-moi une mère comme leur mère, et apporte-moi un grand-père comme leur grand-père, et apporte-moi une grand-mère comme leur grand-mère, apporte-moi un oncle paternel comme leur oncle paternel, et apporte-moi un oncle maternel comme leur oncle maternel, et apporte-moi des tantes comme leurs tantes. Certainement, tu ne pourras pas m'en apporter. » Abu Ja'far relate que lorsque Omar a décidé d'attribuer des allocations aux gens et que son point de vue était meilleur que ceux des autres, eh bien, les gens lui ont dit qu'il doit commencer par lui-même. Mais il n'était pas d'accord. Au lieu de cela, il a commencé avec les parents les plus proches du saint prophète Mohammed paix soit lui. Ainsi, il a commencé par déterminer une allocation pour Abbas, ensuite pour Ali. Omar bin Khattab respectait l'imam Hassan et l'imam Hussein et il s'occupait d'eux à l'instar de leur père. Une fois, des vêtements sont arrivés du Yémen et il les a distribués parmi les fils des compagnons, mais il n'en a pas donné à l'imam Hassan et à l'imam Hussein. Il a déclaré qu'il n'avait pas de vêtements dignes au petit-fils du saint prophète Mohammed paix soit lui dans ses vêtements. Il a envoyé un message au gouverneur du Yémen qui a fait confectionner des vêtements qui leur convenaient.
Je continuerai à raconter ces récits à l'avenir, Inch'Allah. Je vais mentionner quelques personnes qui sont décédées récemment et dont je vais diriger les prières funéraires. La première personne se nomme Sohela Mahboub Saheba, épouse de feu Faiz Ahmad Darwish du Gujarat, qui était le Nazir Baitul Mal. Sohela Saheba est décédée à l'âge de 90 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Par la grâce de Dieu, elle était une moussia et elle appartenait à une famille instruite du Bihar, en Inde. Son père n'était pas un Ahmadi, mais sa mère avait fait ses propres recherches après que son père avait fait la Bayra. Ensuite, la mère de la défunte s'est rejointe à l'Ahmadiyya, mais elle a enduré de grandes épreuves pendant 3 ou 4 ans, car son mari n'avait pas accepté l'Ahmadiyya, mais elle était restée fidèle à l'Ahmadiyya. Bien que son mari n'ait jamais accepté l'Ahmadiyya, il avait finalement arrêté son opposition et leurs filles ont été mariées dans des familles Ahmadi. De même, Sohela Saheba, la défunte, a été mariée dans une famille Ahmadi. En 1958, la mère de la défunte s'est rendue à Qadian pour la première fois avec sa fille, Sohela Mahboub. Celle-ci a déclaré qu'elle avait un grand amour pour Qadian et elle avait beaucoup prié pour qu'elle puisse s'y installer d'une manière ou d'une autre. Et c'est ainsi que par la suite, elle a décidé de dédier sa vie au service de la communauté. Mirza Bashir Ahmad Sahib était le Nazir Khidmat-e Darwisha. En réponse à sa requête, il lui a répondu que j'ai été informé que vous souhaitez dédier votre vie. Cette démarche que vous avez entreprise est louable. En tant que personne dédiée, votre principale responsabilité est d'acquérir la connaissance de la foi et de modeler vos actions en accord aux enseignements de l'islam et de l'Ahmadiyya, afin de servir d'exemple. Ainsi donc, elle a dédié sa vie. Et en 1964, elle s'est mariée à Chaudhry Abdullah, un derviche de Qadian. De cette union est née une fille, mais ils se sont séparés après un certain temps. Ensuite, il s'est marié avec Chaudhry Faiz Ahmad Sahib Darwish de Qadian. De ce mariage est né un fils qui est décédé durant son enfance. La défunte a servi pendant 30 ans en tant que directrice du lycée pour filles Nusrat à Qadian avant de prendre sa retraite. Le prochain défunt se nomme Raja Khurshid Ahmad Munir, missionnaire qui était en Australie. Il est décédé là-bas en Australie. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le défunt était un moussi. Il a servi comme missionnaire au Pakistan et au Cachemire pakistanais pendant une longue période. Il était un missionnaire très courageux et il a dû faire face à une forte opposition lorsqu'il servait au Cachemire. Et pendant les troubles de 1974, il a enduré une opposition farouche avec une grande bravoure. Le troisième calife avait mentionné ceci à son sujet lors d'une réunion. Nous avons un missionnaire très courageux là-bas, au Cachemire. Il a reçu ainsi le titre de missionnaire courageux. Raja Khurshid, le défunt, avait aussi offert une de ses maisons à la communauté, à Rawalpindi. Le quatrième calife avait accepté son don. Après la partition du Pakistan et de l'Inde, le défunt s'était établi à Ahmadnagar. Il avait étudié à la Jamia Ahmadiyya une fois que la Jamia a été établie. Afin de subvenir à ses besoins, il avait transformé en magasin une petite chambre. En 1948, il s'était enrôlé dans la Furqan Battalion. En 1949, il a passé l'examen de Maulvi Fazil. Il a également réussi l'examen Shahed de la Jamia dont il faisait partie de la première promotion. Et il a servi dans différents endroits au Pakistan et au Cachemire. En 1974, sa maison a été attaquée, mais il s'était défendu avec beaucoup de courage. Il avait été blessé par des pierres lancées par la foule, mais tous les membres de sa maison étaient à l'abri. Il exhortait toujours les autres à être fermes et il disait que les communautés fondées par Dieu doivent passer par ces difficultés et ces épreuves. Il visitait fréquemment les communautés et il faisait preuve d'un grand courage lors de ses visites. C'était une période très trouble et à plusieurs reprises, lorsqu'il rendait visite aux gens,
Il était attrapé et tabassé par les opposants de la communauté, mais il ne s'était jamais plaint. आजकल ऑस्ट्रेलिया में थे वही उनकी वफात हुई है। Il a 4 fils et 4 filles. Il était ces derniers jours en Australie où il est décédé. नदीम साहब का जो 56 साल की उम्र में Le prochain défunt se nomme Zamir Ahmad Nadim, qui est décédé à l'âge de 56 ans. Il souffrait d'un cancer. उनके परदादा Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. नईम बख्श साहब सहाबी हज़रत मसीह मौला अलैहिस्सलाम के ज़रिए से 1897 में इनकी L'Ahmadi a été introduit dans sa famille en 1897 par l'intermédiaire de son arrière-grand-père, ने सुना Rahim Bakhsh, महदी आ गए हैं qui était un compagnon du Messie premier d'Islam. अपने गाँव शिकार Lorsque son arrière-grand-père avait entendu parler de l'imam Al-Mahdi, वहाँ से कादियान il s'était rendu de son village de Shikarpur Machian du district de Gurdaspur à Qadian pour participer à la Jalsa. अजीज को बताया Et là-bas, il avait fait la bayra. वो भी गए उन्होंने Et il en a ensuite parlé à l'un de ses proches qui se nomme Mahirdin, तकरीबन पूरा गाँव qui s'est rendu lui aussi à Qadian où il a fait la bayra. Ensuite, grâce à ses efforts de prédication, quasiment tout le village a fini par faire la bayra. जामिया पास करने के बाद इस्लाह और शाह मुकामी के तहत Après avoir terminé ses études à la Jamia, le défunt a œuvré sur le terrain. Il a servi au sein du département Islah au Ishad. तकर्री हुई Ensuite, de 2005 jusqu'à son décès, il a servi comme Mouawin Nasir Wasaya dans le département Istiqbaliya. ये मुआवन नाज़िर वसीयत शोबा Allah le Très-Haut lui a accordé un fils et une fille. Son fils est en train de servir comme missionnaire. ने इनको एक बेटे और बेटी Le défunt savait très bien tisser des liens. Il était un très bon joueur de basketball. Et grâce à cela, il avait un réseau de relations qu'il mettait également au profit de la communauté. ताल्लुकात होते थे और ताल्लुक Il accomplissait régulièrement la prière de Tahajjud. Il avait une très grande confiance en Allah. तहज्जुद गुजार थे अल्लाह ताला पर तवक्कुल बहुत ज़्यादा था Et dès qu'il faisait face à une situation difficile, il avait pour habitude d'offrir 2 rakats de nawafil et d'écrire une lettre au calife. फजल से De par la grâce de Dieu, Allah avait accepté ses supplications et ses prières nawafil. अगला जिक्र है मुकर्रम ईसा मौकी तलीमा साहब तंजानिया के हैं ये Le prochain défunt se nomme Issa बात हुई है Mwakitilima de la Tanzanie. Il est décédé récemment. घराने में पैदा Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. और 19 साल की उम्र में Le défunt était né dans une famille chrétienne. À l'âge de 19 ans, en raison de diverses circonstances, il a commencé à s'intéresser à la religion. और इस तहकीक करने के बाद 1992 में Il a eu l'opportunité d'accepter l'islam. एमडीए में Et quelques années plus tard, il a appris au sujet des croyances de la communauté. Et après avoir fait ses recherches, il s'est joint à la communauté Ahmadiyya en 1992. Après sa bayra, il a apporté un changement pieux en sa personne et ses proches s'en sont rendus compte. बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की Et grâce à ce changement pur, son épouse a également fait la bayra. लीग का मौका हासिल Après la bayra, le défunt avait fait beaucoup d'efforts pour augmenter sa connaissance religieuse. मुतअद्दिद Et même dans le cadre de son travail, il profitait de chaque occasion pour prêcher le message de l'islam. Il était régulier dans ses cotisations बहुत ही मिलनिसार et il disait souvent que c'est en dépensant de la voie de Dieu que ses biens et ses affaires et ses revenus ont été bénis. Il était en effet un entrepreneur, c'était quelqu'un de très sociable, d'humble. Il honorait les membres de la communauté, les responsables. Il était moussi, il laisse derrière lui 2 épouses et 10 enfants. उनकी तबीयत में नुमाइंद L'amir et le missionnaire en charge de la Jamaat de la Tanzanie écrit ceci. Le défunt a été nommé président régional de Dar es Salaam. मोश खिदमत करने वाले बुजुर्ग थे Il avait une personnalité très simple तंजानिया में et grâce à cela, il gagnait les cœurs des gens. Il était un aîné de la communauté qui servait en toute discrétion. Ensuite, il a été nommé vice-amir de la Tanzanie et il a servi à ce poste de manière remarquable. का ख्याल रखा करते C'était un aîné qui avait des avis très pertinents. अहमदियों Il avait un très grand respect pour la Nizam et Jamaat et il a toujours exhorté les Ahmadis à vivre dans la tolérance mutuelle et à être attachés au califat. जमाती कारकुनान Il s'occupait également des besoins personnels des bénévoles de la communauté. Il faisait de son mieux pour aider les travailleurs de la Jamaat.
et il emmène même les employés du bureau de la communauté dans sa voiture le matin lorsqu'il sortait pour se rendre au travail, afin que ces employés de la Jamaat ne perdent pas du temps dans les transports en commun. Il avait transformé l'une des chambres de sa maison en centre de prière. Lorsqu'on lui a rappelé qu'il devait payer la Hissa Jaidad en tant que membre du système d'Al-Wasiya, il a fait évaluer le prix de ces deux propriétés qui étaient les plus chères et il a ensuite réglé la Hissa Jaidad. Le prochain défunt que j'évoquerai se nomme Cheikh Ahmad Mubashir. Il était le superviseur du département de la construction de Qadian. Il était le fils de Cheikh Israr Ahmad, originaire de Kirang, Batesha en Inde. Il est décédé quelques jours de cela d'une infection du Covid-19. Il était âgé de 33 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le défunt était Ahmadi de naissance. Sa famille est l'une des anciennes familles Ahmadi. Il possédait de grandes qualités morales. Il était très régulier dans ses prières et il était toujours prêt à servir la communauté. Il était attaché à la mosquée depuis son enfance. Depuis les 8 dernières années, il servait en tant que superviseur du département de construction de Qadian. Il était très soucieux du détail et il laisse derrière lui son épouse, ses parents, ses 2 frères et une sœur. Le prochain défunt se nomme Saif Ali Shahed. Il est décédé à Sydney, en Australie. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Par la grâce de Dieu, il était un moussi. Dans sa famille, du côté maternel, Chowdhury Mohammad Ali était un compagnon du Messie premier d'Islam, ainsi que Chowdhury Gamir Khan. Il était le petit-fils de Chowdhury Mohammad Ali et l'arrière-petit-fils de Chowdhury Gamir Khan. Son frère se nomme Haidar Ali Zafar. Il sert comme missionnaire en Allemagne et il est aussi vice-amir. Haidar Ali Saib déclare qu'en 1961, le défunt a commencé à travailler à Hyderabad. Après avoir obtenu son baccalauréat, et il subvenait à nos dépenses concernant notre éducation et il a également servi nos parents avec beaucoup de compassion. C'était quelqu'un de très sociable, quelqu'un de très modeste. Il s'adressait aux jeunes avec beaucoup d'amour et de compassion. Il avait un grand amour pour la Nizam et Jamaat et pour l'institution du califat. Et il a fait preuve d'une obéissance indéfectible à leur égard. Il exhortait également ses enfants à aimer le calife et à lui obéir. Il avait un grand respect pour les responsables de la communauté et il n'acceptait aucun critique à l'encontre des responsables de la communauté. Il priait beaucoup. Il accomplissait régulièrement la prière de Tahajjud. Lorsqu'il était au Pakistan, il a servi en tant que secrétaire des finances, secrétaire Waqf Jadid. Le 4e calife l'avait nommé président de la Jamaat de Mirpur Khas. Il a servi à ce poste jusqu'à la création de l'émirat. Et après le martyre du docteur Abdul Mannan Siddiqui, le défunt a servi en tant qu'amir local et en tant qu'amir régional. Jusqu'à son départ pour l'Australie, il a servi en tant qu'amir du district de Mirpur Khas. Il a aussi servi au sein des antennes auxiliaires. En Australie, il était membre de la Qadha Board et il était aussi vice-président de l'Ansarullah. De 2016, il servait en tant que secrétaire aux affaires matrimoniales. 2 de ses fils sont décédés de son vivant et il a fait preuve d'une grande patience suite à ces tragédies. Le défunt laisse derrière lui son épouse et ses 4 fils. Le prochain défunt que j'évoquerai se nomme Masoud Ahmad Hayat, fils de Rashid Ahmad Hayat. Il est décédé à l'âge de 80 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.
L'Ahmadiyya a été introduit dans sa famille par l'intermédiaire de son grand-père Hazrat Babu Omar Hayat, fils de Chaudhry Pir Bakhsh. Omar Hayat avait rejoint la communauté Ahmadiyya en prêtant allégeance en 1898. Il avait 14 ans à l'époque. Il a servi au sein de l'armée, ensuite il est parti s'installer au Kenya. Et en 1967, Massoud Hayat est venu s'installer au Royaume-Uni. Et il a quitté donc le Kenya pour s'installer de manière permanente au Royaume-Uni. C'était quelqu'un qui priait et jeûnait régulièrement. Il était jovial, sociable, quelqu'un qui possédait un grand sens de l'hospitalité. Il avait accompli à 2 reprises le pèlerinage à la Mecque. Il a servi en tant que chauffeur et membre de l'équipe de sécurité du 4e calife lors de ses tournées à l'étranger. En 1983, le défunt et son épouse Tahira Hayat avaient contribué le plus pour l'achat de la mosquée Baitul Ahad de Walthamstow au Royaume-Uni. Allah lui avait accordé une grande aisance financière et il est dépensé à foison dans la voie d'Allah. Lorsque la Jamaat de Redbridge East London est devenue indépendante, cette Jamaat n'avait pas de mosquée. C'est là que le défunt a dédié une partie de sa maison pour la communauté. Cette partie a été utilisée comme centre de la communauté pendant 3 ans. Et c'est là-bas qu'on organisait différentes activités de la communauté. Le défunt laisse derrière lui 2 fils. Sa première épouse est décédée. Il laisse derrière lui son 2e épouse ainsi que ses 2 fils. Qu'Allah accorde pardon et miséricorde à tous ces défunts et qu'il permette à leurs descendants d'être toujours attachés à l'Ahmadiyya. Qu'Allah accepte les supplications de ses aînés en faveur de leurs descendants. Comme je l'ai dit, après la prière, je dirigerai les prières funéraires de ces personnes. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.